Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette deuxième vidéoconférence là, d'une petite série que je suis en train de créer, qui est de découvrir des personnalités. Donc, la première était Gilbert Delorme, ancien joueur des Canadiens. Donc, c'est présenté par AG Camp Sportif. Donc, moi, je me présente vite, Alexandre Gianetti. J'ai parti AG Camp Sportif il y a 2 ans. La situation en ce moment fait en sorte que c'est plus difficile pour les inscriptions puis tout ça, puis on ne sait pas encore s'il va y avoir un camp cet été. Alors, c'est un projet que j'ai voulu partir, donc de faire des vidéoconférences. Puis aujourd'hui, je me trouve super chanceux. J'ai avec moi 2 anciens joueurs de hockey Mirabel qui sont aujourd'hui dans la LHJMQ. Donc, je vous les présente rapidement. Là. Vous avez Nathan Larose ici. Donc, Nathan Larose, c'est 175 parties dans la LHJMQ avec 3 équipes. Il a fait un camp professionnel aussi pour les Blues de Saint-Louis. Cette année, en plus, Nathan était top 10 pour les défenseurs dans la LHJMQ avec la moyenne de points par match. Et pour Justin qui est en bas ici, donc les parents qui vont regarder ça du camp, que leurs jeunes sont allés au camp l'été dernier, Justin, c'est le petit frère de Hugo. Justin a 171 parties dans la LHJMQ, une Coupe Memorial en 2018, une saison de 30 buts l'an dernier. Et puis lui, il a 2 camps professionnels, donc à Anaheim et Vegas. Donc, je suis super content d'être avec eux. Alors, les gars, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super gentil. C'est à toi. Donc, je vais commencer. Donc, ma première question, les gars. Justin est un petit peu plus vieux, alors on va commencer avec toi. Je regardais tantôt là, ici le classement de la LHJMQ. Donc, au moment où est-ce que la saison a arrêté, les Sags étaient 2e dans l'Est, 3e dans la Ligue. Alors, j'aimerais savoir comment on t'a appris la nouvelle, puis comment tu l'as pris. Écoute, c'était une grosse déception, étant donné tous les efforts qu'on avait mis dans cette année, surtout, là, parce qu'avec tous les échanges qu'on avait faits, puis nos aspirations là, aller jusqu'au bout. Fait que non, c'est sûr, c'était plate à apprendre. Mais tu sais, il y a des choses plus grosses que le hockey dans la vie, fait qu'on comprend la décision de la GMQ, puis on vit bien que ça. OK, super. Nathan, pour toi, vous étiez 3e. Et puis, donc, je vois que c'est une saison qui allait quand même bien. Alors, toi, comment tu as appris la nouvelle et comment tu l'as pris? Ouais, je veux dire, l'équipe était sur une bonne lancée, c'est sûr. Je veux dire, on avait fait une coupe d'échange à Noël pour aller chercher de la profondeur. Mais sinon, tu sais, c'était plate à apprendre, c'est sûr. Mais comme Justin disait, je veux dire, on ne peut pas contrôler ça. Puis la décision de la Ligue, on supporte ça à 100%. Fait que, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Puis on est juste à regarder pour l'an prochain à ce niveau-là. Là, juste regarder la tête haute, puis juste faire de notre mieux pour éviter toute propagation du virus, je te dirais. Là. Fait que c'est la meilleure décision que la Ligue a pu prendre, puis nous autres, on supporte ça à 100%. Là. C'est sûr que c'était plate, mais on supporte ça. OK. Maintenant, donc, j'aimerais savoir, tu sais, je veux dire, je pense que les deux, vous allez avoir un rôle assez important dans votre équipe l'année prochaine. Comment vous faites pour rester actif en ce moment? On va commencer par Nathan. Ouais, c'est sûr que, je veux dire, on est confiné dans notre maison, fait que c'est plus difficile à rester actif, là, mais non, moi, c'est ça, je veux dire, j'ai une paire de rollerblades, fait que, tu sais, c'est le fun aller des fois, quand il fait beau, là, ces temps-ci, aller dehors, faire du rollerblade, je veux dire, je fais des push-ups chez nous à la maison, puis je me garde en forme avec le peu que j'ai chez moi, là, fait que c'est sûr que c'est difficile, mais je veux dire, pas grand-chose qu'on peut faire, comme j'avais dit, là, fait que ça ressemble à ça, là. OK. Puis pour toi, Justin, ça doit être assez occupé. Là, les gens qui ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas les Ducharme. Vous êtes 5 frères dans cette famille-là. Alors, comment tu occupes tes journées ces temps-ci? Ouais, exactement, ça, j'allais dire. Moi, dans le fond, je suis choyé, là, j'ai beaucoup de frères, fait que tu sais, on se tient en forme ensemble, puis on se challenge un peu, là, on fait des concours de push-up, des affaires de même, puis quand il fait beau dehors, on va faire un petit jogging ensemble, puis tout ça. Fait que, tu sais, je suis pas tout seul comme Nathan, tu sais, c'est plus encourageant à s'entraîner, là, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, là, puis tu sais, j'ai une coupe de petits poids, puis des choses comme ça, fait que on se tient en forme là, comme qu'on peut. OK, cher. Maintenant, je pense que c'est important à demander comme question.
Les deux, vous êtes dans les gars, dans les joueurs de hockey les plus humbles que je connais, mais j'aimerais ça vous demander, donc, pour les gens qui ne vous connaissent pas ou que vous n'aurez pas vu jouer, vous décririez votre style de jeu comment? On va commencer avec Justin. Je pense que ma qualité première, ce serait ma vitesse. Je pense que je suis un joueur d'énergie qui amène de la fougue dans le jeu, puis je suis capable d'amener de l'offensive puis d'être autant responsable défensivement. Là. Fait que je pense que je me considère comme un joueur complet. OK. Nathan? Moi, je te dirais que je suis plus un caractère, un défenseur à caractère offensif. Je pense que je suis capable de bien apporter la rondelle en offensive, mais je veux dire, cette année, j'ai vraiment pris plus pride, comme on dit en anglais, sur mon defensive game. Fait que je pourrais dire que je suis rendu plus un défenseur complet, mais plus à caractère offensif, ça c'est sûr que je l'ai tout en moi. Là, fait que je te dirais que ça ressemble à ça. Puis je suis capable de jouer des deux sens de la patinoire, de la patinoire comme j'ai dit. Puis ça ressemble à ça, je te dirais. OK. Bon, ben merci les gars. Alors, ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va rentrer là, au début avec vos débuts à Hockey Mirabel. Parce que je trouve que c'est le fun qu'on ait des anciens joueurs des Concordes qui aujourd'hui ont un succès dans la LHJMQ. Alors, on va commencer par Nathan pour celle-là. J'aimerais ça que tu expliques là, aux gens qui vont regarder ça. Est-ce que tu te souviens de tes débuts pour les Concordes, là, donc saison par saison, jusqu'au moment où tu es parti avec les Selects du Nord? Ouais, ben ça a commencé. Tu sais, ça a commencé Team Beach, je veux dire, avant les Concordes, ça c'est sûr, mais après ça, on est arrivé novice. J'ai joué 2 ans, je crois, de novice A, dans le temps que c'était. Puis les 2 années, on jouait contre Justin. Puis ça a toujours une petite rivalité là, de Justin. Tu sais, il était super bon dans le temps, puis il est toujours encore. Fait que c'était une super belle rivalité. Je me rappelle, c'était tough, c'était difficile à le contrer, mais sinon, on a toujours eu quand même des bonnes équipes novices à Tombe, je te dirais. La première année à Tombe ou la deuxième, je ne me rappelle plus trop, on avait gagné le tournoi avec Justin était dans l'équipe, on avait gagné le tournoi à Saint-Antoine. C'était super le fun là, avec les Concordes, je me rappelle, on avait battu en demi-finale Joliette qui avait une couple de bons joueurs, je me rappelle. C'était le fun. Là. C'était des belles années, mais on était jeunes, c'est sûr. Puis dans ce temps-là, la NHL, ces affaires-là, on ne pensait pas vraiment à ça. On ne pensait pas que c'était réalisable. Là. Fait que on faisait juste vivre moment à moment. Puis je pense que c'est ça qui a amené le fun à jouer au hockey puis jouer pour Mirabel. Écoute, Justin, j'imagine que ton parcours ressemble à Nathan. Alors, je vais changer un petit peu ma question. Euh, autour de... T'es né 2000, hein, Justin? Ouais. Moi, je me souviens que j'avais commencé à arbitrer, je pense que c'était 2009. Puis je me souviens du petit Justin avec le casse rouge là, au tournoi novice. Puis c'était... là, aujourd'hui, il y a une règle où est-ce que les joueurs ont le droit de faire 3 buts max, mais pour toi, c'était presque illimité. Alors, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que toi, tu te souviens de ce tournoi novice-là. Et puis, tu sais, d'être un joueur qui peut faire pas mal ce qu'il voulait sur la glace. Ouais, écoute, je me rappelle de ce temps-là. C'était super le fun, mais non, c'est ça, le tournoi Mirabel, c'était une belle expérience. Je me rappelle, on avait perdu en finale contre Blainville 8-4, je pense que ça va toujours rester dans ma mémoire. Mais non, c'est ça, j'avais beaucoup de plaisir dans ce tournoi-là. On avait une bonne petite équipe, puis non, c'était super le fun. Non, c'est fun. Maintenant, ma prochaine question par rapport à Hockey Mirabel encore. Je sais que les deux, votre père a eu un parcours dans le hockey et vous a coaché pour Hockey Mirabel. Alors, on va commencer par Justin ici. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'était comment jouer pour ton père. Qu'est-ce que tu t'en souviens? Ah, c'était super le fun, c'est sûr. On partait de la maison ensemble, puis on s'en allait les deux à notre. C'était comme notre partie aux deux. Fait que c'était super le fun là, de se motiver ensemble. Puis, je dois beaucoup de mes connaissances au hockey à mon père. Puis, écoute, c'est sûr qu'il m'a tout le temps supporté. Puis, c'était le fun de vivre ça, une expérience père-fils là, dans le hockey. Là, fait que, puis, encore là, il me suit tout le temps. Fait que c'était super le fun. Ouais, je veux dire, ça a été pas mal la même affaire pour moi. Je veux dire, mon père a toujours été présent dans le hockey, probablement tout mon hockey mineur de novice à Pee-Wee. Probablement toujours lui qui m'a coaché, puis c'est sûr, ça a été le fun.
Même que, je veux dire, tu sais, on partait à l'aréna comme Justin disait ensemble, puis ça a toujours été le fun. T'sais, on se levait tôt le matin, on allait pratiquer souvent à Val d'Espoir ou à Saint-Augustin. Fait que je me rappelle, après ça, on allait déjeuner. C'était des beaux moments, je me rappelle, père-fils. Puis ça a toujours été plaisant, puis il m'a toujours guidé dans le hockey. Puis j'ai toujours une belle relation avec mon père concernant le hockey. Ah, nice. J'ai une petite question à ajouter ici pour Just, tu sais, parce que j'imagine que les gens qui vont écouter cette vidéo-là, ça va être en partie tu sais, des parents que leurs enfants sont allés au camp cet été, puis tout ça. Puis Hugo a été extrêmement apprécié l'an passé. Hugo est un excellent joueur de hockey. A peut-être pas franchi le niveau de la LHJMQ comme toi, mais j'aimerais ça que tu m'expliques l'influence que Hugo a eue pour toi donc dans ton parcours au hockey parce qu'il est 3 ans plus vieux, si Ouais. je ne me trompe pas. Fait que, quel genre de relation tu as avec Hugo, puis comment que le joueur que tu es aujourd'hui est meilleur grâce à Hugo? Ben écoute, comme tu dis, tu sais, depuis que je suis très jeune, là, depuis que j'avais peut-être 3 ans, puis j'avais des patins dans les pieds parce que mon grand frère il allait à la patinoire dehors avec mon père, justement. Fait que tu sais, j'ai été né là-dedans, puis je voulais faire pareil comme mon grand frère tout le temps. Fait que tu sais, il me poussait à. Je me suis développé très rapidement grâce à lui. Là, tu sais, j'ai voulu faire des choses qui étaient plus que des joueurs plus vieux que moi faisaient. Fait que tu sais, j'ai peut-être été poussé à faire plus. Puis non, c'est ça. Tu sais, la passion elle m'a été transmise un peu par lui puis par mon père. Puis pour moi, c'était ça la vie, c'était le hockey. Fait que tu sais, j'avais pas d'autres avenues. Puis tu sais, j'ai tombé en amour avec le sport grâce à ces deux-là. Fait que non, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup. Ah, ben, c'est le fun, ça. Tu sais, moi, j'ai apprécié l'avoir cette année. Ce que je veux dire, les coachs qu'on avait la première année, je veux dire, tu sais, on sait jouer au hockey, tout ça, on a un certain niveau d'habileté, mais Hugo, tu sais, il a joué collégial, midget 3, tu sais, c'est un autre niveau. Des fois, il faisait des exemples là, de départ explosif, puis tout ça, quand on fait des petits drills, puis euh, il a vraiment, tu sais, c'est un bon joueur de hockey, Hugo. Là. Ouais, ça a toujours été sa force, là. Même sans les patins, c'est un gars athlétique, là. Même si tu sais, c'est pas celui qui s'entraîne le plus au monde, là. Il a tout le temps une forme physique naturelle. Fait que comme tu dis, son départ puis ses enjambées sont tout le temps puissantes, là, peu importe son niveau d'entraînement. Fait que ouais, c'est ça qui le fait ressortir du lot quand il jouait. Oui, exactement. Bon, mais maintenant, ce qu'on va faire la prochaine petite phase là, de la vidéoconférence, j'aimerais ça que vous m'expliquiez entre Mirabel et la JMQ, là, donc il y a un 4-5 ans là-dedans, comment ça s'est passé pour vous? On va commencer avec Nathan. Ouais, ben, après ça, dans le fond, ça regroupe plein de territoires. Là. Puis oui, ça monte de, je pense, c'est Mirabel à Mont-Laurier. Puis c'est dans le fond, c'est les Selects du Nord. Fait que c'est sûr, ça a été des années difficiles. Là. Puis oui, à Bantam, je veux dire, malgré notre territoire super gros, je veux dire, on avait quand même de la difficulté, ce qui est quand même un peu bizarre, mais non, sinon, ça a été des belles années de développement. Encore mon père, puis le père Ajustin, en fait, ils coachaient ensemble. Puis non, ça a été le fun. On avait un bon coaching staff. Puis et on a des belles connaissances aussi au hockey que peut-être quand on était plus jeune, on comprenait pas tout. Mais que là, maintenant, on regarde puis on se dit, ouais, je veux dire, il y a peut-être raison. Puis dans ce temps-là, on n'était pas assez vieux pour comprendre ça. Mais c'est ça, après ça, dans le fond, on a joué Pee-Wee Bantam. Puis c'est ça, ça ressemble à ça. Après ça, on est allé vers le midget. Là. Pour toi, Justin, qu'est-ce que tu t'en souviens de Pee-Wee Bantam? Ouais, ça, dans le fond, comme, comme Nathan a mentionné, tu sais, on n'avait pas tout le temps les meilleures équipes, mais je pense qu'avec les Selects du Nord, on a tout le temps appris justement, vu qu'on n'était pas en position en faveur, mettons, on n'était pas considéré comme la meilleure équipe, on n'avait pas le choix de travailler et d'être sur la coche tout le temps. Fait que, tu sais, ça nous a vraiment poussé à développer une éthique de travail puis tout ça. Puis je pense que même si on n'avait pas, mettons, accumulé beaucoup de victoires, ça nous a permis de grandir dans le sport puis comme personne en apprenant tu sais, que partout où tu passes dans la vie, il faut que tu travailles pour avoir ce que tu veux. Fait que je pense que de ce côté-là, là, ça nous a vraiment aidé. OK. J'ai juste une petite question pour vous. Je sais que Nathan est né en septembre 2000, Justin février 2000. Donc, au niveau de hockey Mirabel, vous étiez dans le même groupe d'âge, right? Ouais. Ben, c'est ça. Le fond, moi, la seule chose qui différencie, c'est juste que mon
mon draft NHL était un an plus vieux que Justin. C'est la seule chose différenciée. OK. Mais dans le fond, mon éligibilité était un an plus tard, dans le fond. OK. Bon, my God. Après ça, vite, le midget 3. Donc, comment vous l'avez vécu? Comment vous avez aimé ça? Je pense que c'est Nathan, une saison, Espoir, une saison 3A, c'est ça? Ouais, exact. OK. Just 2 saisons 3. Oui. OK. Donc, qu'est-ce que tu te souviens de ces 2 saisons-là? Écoute, la première année à 15 ans, ça a été une adaptation, je pourrais dire, parce que j'étais le seul 15 ans de mon équipe, la seule recrue dans le fond. Okay. Fait que, ça a été, comme j'ai dit, un niveau d'adaptation. Il a fallu que je m'adapte au niveau de jeu, la rapidité, tout ça. Les gars étaient tous plus gros, plus forts que moi. Fait que, il a fallu que je m'adapte là-dedans, mais je pense que ça m'a permis justement de forger mon caractère et de m'habituer à faire face à des joueurs plus gros. Parce que après ça arrive tout le temps là, dans ta vie, là, les niveaux supérieurs, tu as tout le temps des gars qui sont plus forts que toi, plus gros. Fait que ça m'a permis d'apprendre à jouer physique contre des gars plus forts que moi, puis tout ça, puis me positionner de la bonne façon, puis pas me faire blesser, des choses comme ça. Fait que, donc, je pense que ça a été une bonne année. Puis après ça, mon année à 16 ans, c'est sûr que là, j'étais allé au camp à Québec parce que j'ai été repêché à Québec. J'ai été coupé, fait que là, je suis revenu midget 3 à 16 ans. Puis non, c'est sûr que là, je suis arrivé avec plus de confiance, puis j'avais maturé physiquement, puis là, j'ai été en mesure de faire mieux là, cette année-là. OK. Sharp. Nathan, j'ai une petite question qui me pop là, juste maintenant. J'imagine, parce que j'ai vu, là, c'était sur le HockeyDB, j'ai vu tes stats. Au niveau midget espoir, alors j'imagine que tu as été dans les derniers coupés pour le 3A cette année-là? Ouais, ça a été quand même une déception là, de ne pas faire le midget 3 là, à ma première année. Mais je veux dire, la défensive à ce temps-là des Vikings était quand même à maturité. C'était tous des OK. vétérans qui revenaient. Donc, il n'y a pas grand-chose que je pouvais faire à ce niveau-là. Puis je suis retourné, c'est ça, je suis retourné immédiat espoir. Puis on a eu une super belle année. On a gagné la Coupe Dodge. Puis ça allait comme donné une lueur d'espoir parce que, tu sais, on avait perdu toutes nos 4 années, puis oui, à Bantam. Puis là, on se ramasse à gagner un Coupe Dodge. Fait que ça va être le fun. Qu'est-ce que tu dirais, Nathan? Parce que d'après moi, il y en a quand même beaucoup de joueurs de hockey élite que midget 3, première année, c'est la première fois qu'ils se font couper. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui se fait couper pour la première fois autour de ces âges-là? Ouais, c'est ça, comme moi j'ai dit, je veux dire, je veux dire, je pense que j'aurais pleuré puis tout, là, Ah mais ouais? c'est ça, non, mais faut toujours garder espoir, je veux dire, c'est pas parce que tu joues à un niveau plus bas que nécessairement ta carrière est finie, comme moi j'ai joué Bantam 2A dans le temps qui était un niveau inférieur à Bantam 3A, puis je veux dire, j'ai quand même pu jouer dans la GMQ, puis quand même avoir une belle carrière à la GMQ en ce moment. Puis, je veux dire, faut jamais faut jamais baisser les bras, puis toujours avoir du plaisir, puisque si t'as pas de plaisir, c'est sûr que tu peux pas percer dans le hockey. Moi, je pense que c'est la clé numéro un à pouvoir percer. Si t'as pas de plaisir, c'est impossible que tu puisses percer. Non, mais sharp. Maintenant, on arrive à la GMQ. J'ai l'impression que le draft, c'est un des premiers grands moments, si on veut, là, qui fait réaliser que tu passes à un autre niveau comme joueur. On va commencer par Justin. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu te souviens du repêchage. Ouais, comme tu as dit, c'est un grand moment dans la carrière d'un joueur de hockey. C'est le plus gros, le premier gros vrai moment, je pense, que tu fais face en tant que joueur de hockey. Puis, non, c'est sûr, tu es assis dans les estrades, puis tu es avec ta famille, puis tout ça. Puis, c'est une belle journée. L'ambiance est fun, mais c'est stressant. Tu veux que ton nom il sorte, puis c'est tout le temps un concours de circonstances là, qui m'a sorti en premier, puis puis tu sais, c'est une belle atmosphère autour de ça. Puis je pense que, non, écoute, quand tu entends ton nom dans le micro d'annonceur en avant, là, je me rappelle, moi, c'était des frissons partout. Puis je veux Ah dire ouais. que je ne réalisais pas. Tu sais, j'ai fait des câlins à mon père, ma mère, mes frères, tout ça. Puis quand je descendais les marches, c'est vraiment moi. Là, je regardais au tableau, puis tu sais, je me demandais. Ah, c'est Tu fais nice, ça. ça, Puis tu fais par ça, puis... Québec. Ouais, c'est ça. Non, c'était une grosse organisation, puis j'étais fier de sortir là, c'est ça. Ah, c'est le fun, ça. Puis toi, Nathan, qu'est-ce que tu te souviens de cette journée-là?
Ah, comme je t'ai dit, c'était incroyable. Je veux dire, c'était à Charlottetown dans ce temps-là. Je me OK. rappelle, on avait pris l'avion jusqu'à Moncton, puis après ça, on avait fait la route jusqu'à PI, puis avec le pont, puis tout, c'était impressionnant. Tu rentres dans l'aréna, c'est une aréna plus grosse que le midget, ça c'est sûr, puis tu vois que c'est quand même quelque chose de gros se faire repêcher dans une équipe de la LGMQ, puis c'est ça, quand t'entends ton nom sortir, c'est juste pure joy, là, comme en anglais on dit. Puis c'était un beau moment que j'ai pu apprécier avec ma famille. Puis après ça, tu descends les marches, sans serrer la main de l'équipe, puis tu sais même pas à qui tu serres la main, mais t'es super content. Puis c'est ça, c'est des beaux moments. Tu prends des photos, puis tu fais juste apprécier la journée là, au grand complet. OK. Ben, c'est le fun, ça. Maintenant, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu là, de vos premiers mois, parce que les deux, vos débuts dans la GMQ étaient dans des équipes assez loin. Donc, on va commencer avec Nathan. J'aimerais ça que tu m'expliques, là, mettons, tes 3-4 premiers mois dans la GMQ, comment ça s'est passé. Ouais, c'est ça, t'arrives au camp, moi j'avais encore 15 ans, je pense, à je pense que j'avais 15 ans à ce niveau-là quand je suis arrivé au camp. Puis c'est ça, tu vois des gars qui ont 18, 19, 20 ans, puis c'est impressionnant. Là, ils ont quand même de la stature, puis tout, tu te sens tout petit, tu reviens du midget, puis c'est un autre niveau de jeu. Là. C'est ça, puis je me rappelle, moi j'ai été drafté par les Saguenay, puis après ça, tu te rentres dans la chambre, puis tu vois, il y a des bons joueurs là, qui ont joué là, Nicolas Roy, cette affaire-là, puis c'est ça, tu fais juste apprécier le moment. Puis c'est un autre niveau de jeu aussi, c'est sûr. C'est impressionnant là, à Chicoutimi, à la glace olympique. Puis, il y a des grosses estrades. Non, c'est ça, c'était des beaux moments, mais c'était difficile là, parce que le niveau de jeu, c'était un niveau supérieur. Là. Ah, ça doit. Pour toi, Justin, on va y aller un petit peu différent la question. Là. Donc, ta première année en LHJMQ, évidemment, tu as gagné la Coupe Memorial. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de cette première année-là. Puis peut-être, j'ose croire, accepter un rôle qui était moins que ce que tu étais habitué parce que tu es dans une équipe qui était prête à gagner. Ouais, comme tu as dit, écoute, on avait une équipe qui était, je dirais, parfaite partout. Là. On avait une défensive incroyable, on avait des attaquants qui jouent tous à des niveaux supérieurs en ce moment là, dans la Ligue américaine où il y en a qui frôlent la LNH puis tout ça. Fait que, puis on avait deux super gardiens. Fait que non, c'est ça, on avait tout ce qu'il fallait pour aller loin. Puis comme tu dis, arrivé là à 17 ans, on avait des bons joueurs de 19-20 ans. Fait que c'est sûr que j'ai eu un rôle moindre, mais j'étais prêt à l'accepter. Puis la récompense à la fin de cette journée-là, gagner la coupe et tout ça devant nos partisans, en plus la Coupe du Président, puis après ça, aller à Regina pour la Coupe Memorial, puis tout ça, gagner ça, être la première équipe au Canada, là, le feeling est incroyable. Puis tu te dis, ça valait tellement la peine de jouer moins pendant ces matchs-là, mais de vivre la récompense au bout. Mais je dis que j'ai joué moins, mais j'ai quand même j'ai quand même fait partie du cheminement, puis j'ai pu contribuer. Fait que ça, j'en dois beaucoup au Titan Acadie Batters pour ça. Je suis vraiment reconnaissant. Puis non, c'était une super année, là, puis c'est clairement mon meilleur souvenir là, de toute ma carrière de hockey. Ah oui, j'ose le croire. Puis j'ai vu encore une fois, là, j'avais fait ma petite recherche sur toi aussi, comme Nathan, sur les Hockey DB. Les statistiques que tu as eues en série l'année de la Coupe Memorial, si on regarde, mettons, les points par match, c'était quand même beaucoup plus élevé que durant la saison. Y avait-tu eu des blessures ou quelque chose qui a fait en sorte que ton rôle a changé durant les séries? Ouais, ben c'est sûr que c'est parce que pendant la saison, premièrement, j'ai été 2 mois à l'école de jeu je m'étais blessé au genou, j'ai des ligaments déchirés dans le genou. OK. Fait que là, c'est sûr que ça m'a comme j'avais une bonne élan avant ça, puis là, ça m'a comme ralenti. Mais en revenant, je me suis entraîné beaucoup pour revenir en forme, puis ça avait bien été aussi. Mais non, c'est ça, dans les playoffs, il y a eu une couple de blessés, puis là, j'étais comme j'ai été rappelé à aller, mettons, sur la deuxième ligne, même sur la première ligne à un moment donné. Puis non, ça avait super bien été. Là. Je me rappelle d'un match contre Victo que j'avais fait 2 buts, là, puis en playoff. Fait que c'était super le fun. Ah, nice. Ah, ben, c'est fun. Je suis content de voir ces souvenirs-là parce que, tu sais, moi, je le regardais à télévision, évidemment. Tu sais, je connais Hugo depuis qu'on est tout petit. Fait que je trouvais ça le fun, tu sais, de voir son petit frère. Là. Tu sais, moi, je me souviens que tu étais le petit Justin là, qui jouait des fois avec nous au parc. Puis là, le petit Justin est rendu à jouer à la télé. Fait que ça, c'est le fun.
Maintenant, ma prochaine question, on va commencer par Nathan. Aujourd'hui, le défenseur que tu es à 19 ans versus à 16 ans, je pense que c'est facile pour le monde de regarder les statistiques, encore une fois, de voir les plus et moins quand tu es un petit peu plus jeune, peut-être dans ta carrière, versus aujourd'hui. Est-ce que tu as eu un coach spécial qui a vraiment un grand impact sur toi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ton jeu a maturé? Je te dirais que c'est cette année que ça a vraiment débloqué, là. Je veux dire, j'ai commencé ma carrière à Saint John avec les Sea Dogs, puis l'équipe revenait d'une victoire de la Coupe. Fait que c'est ça, on avait une équipe vraiment qui était en rebuild, qu'on appelle là, en termes hockey. Fait que c'était vraiment on avait des jeunes joueurs qui étaient pas encore vraiment maturés en tant qu'expérience dans la ligue. Okay. C'est ça, on était vraiment toute une gang de jeunes qui essayaient vraiment de faire le meilleur avec ce qu'on avait. Puis après ça, je suis été vers les Eagles, que là, cette année, ça a vraiment débloqué. Là. Je veux dire, le coaching staff, c'est vraiment plus jeune. Je veux dire, il y a peut-être 5-7 ans plus vieux que moi. Fait que c'est sûr que ça aidait vraiment à avoir une relation plus jeune avec son coach, ce qui faisait en sorte que j'avais beaucoup plus de confiance pour jouer, puis jouer à ma façon. Puis je sentais aussi une confiance du coaching staff de comment je jouais, puis aimer la façon que je jouais. Donc, c'était vraiment facile pour moi d'aller sur la glace, puis jouer comme j'aime le faire, puis comme je sens que je peux apporter à l'équipe. J'ai une petite question ici, hockey, Nathan, parce que c'est facile pour moi, là, on va dire, de regarder les statistiques. Bon, je t'ai vu jouer quelques fois. Quelle importance, mettons, on va dire, un défenseur offensif comme toi, mais à ses plus et moins? Parce que, on regarde, il y a 2 ans, là, c'était dans les moins 30, puis cette année, tu es proche de plus 40. Donc, j'aimerais ça savoir, parce que, le hockey, c'est un sport d'équipe, tu es 5 sur la glace. Donc, quelle importance qu'un joueur accorde à ça, les plus et moins? Ben, c'est sûr que ça joue une grosse importance. Là, si mettons, tu veux percer à un niveau plus haut, si t'es en ligne moins 30, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Là, mais non, mais c'est ça, je veux dire, c'est quand même une importance, mais je veux dire, les statistiques, ça peut refléter, oui, tes performances sur la glace, mais au niveau d'un scout LNH ou quelque chose, je crois pas que c'est des choses qu'ils regardent. Je pense qu'ils regardent plus la façon que tu joues, comme si tu te dis, c'est un travail d'équipe, le hockey, puis si c'est pas toi qui as fait l'erreur sur le jeu, je veux dire, tu peux bien avoir un -1, mais même si c'est pas de ta faute, je veux dire, Un le bon scout, score. c'est ça, il va voir ça, lui. Puis OK. ça a quand même l'importance, mais à un moment donné, c'est des choses que tu peux contrôler, puis c'est des choses que tu peux pas contrôler aussi. OK. Bon, ben, je vois. Maintenant, donc, j'aimerais ça aller là, avec vous deux au camp professionnel. Alors, Justin, tu sais, deux expériences, donc à Anaheim et à Vegas. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, là, tu sais, en 2-3 minutes, qu'est-ce que tu te souviens de ces expériences-là? Comment tu as été mieux préparé, on va dire, la deuxième par rapport à la première et tout ça? Oui, exactement. Comme tu dis, c'est sûr que quand je suis arrivé à Anaheim la première année, je sortais de mon année de 17 ans. Donc, je venais tout juste d'avoir 18 ans. Puis, non, c'est ça, tu arrives là-bas, tu vois des Ryan Getzlaf, des Corey Perry, tu es là, wow, tu regardes ça à la télé d'habitude depuis que tu es jeune, puis tu es dans la même chambre que tu t'habilles en même temps, puis tu t'en vas sur la glace en même temps, tu sais, c'est impressionnant. Mais c'est ça c'est un peu l'erreur que les jeunes joueurs font quand ils ont des camps d'entraînement dans le professionnel, c'est qu'il faut pas que tu arrives là puis qu'il faut que tu sois impressionné. C'est dur, là, mais il faut que tu arrives là puis que tu aies confiance en tes moyens puis que tu te dises que tu es là pour les bonnes raisons. Fait que c'est sûr que en arrivant à Vegas la deuxième année, là, j'étais avec plus de confiance puis tout ça. Puis c'est juste un processus normal, je pense. Puis c'est pas parce que ça n'a pas bien été à Anaheim non plus, c'est juste que tu veux pas, t'arrives plus vieux, avec plus de confiance en tes moyens, puis tout ça, puis tu te laisses moins impressionner par la grandiosité que l'événement a, puis surtout que c'était à Vegas, fait que toutes les choses sont en gros là-bas, là, que ce soit les cheerleaders qui ramassent la neige pendant les matchs, et tout ça, on faisait des petites parties entre équipes, puis l'aréna était packed, fait que c'était impressionnant pareil, mais comme je dis, là, j'étais avec plus de confiance, puis ça a mieux été, je pense. OK, sharp. Pour toi, Nathan, ton camp à Saint-Louis? Ouais, c'est ça,
que, comme je t'ai dit, c'est grandiose. Je me rappelle, on est arrivé dans la chambre au training facility, là, où est-ce que l'équipe pratique, puis c'est ça, tu arrives sur la glace, puis je me rappelle Pietrangelo, Bennington, tous ces joueurs-là. Puis dans le locker, comme où est-ce qu'on pouvait se changer, je me rappelle s'il y avait des billets de sang qui traînaient partout parce que Ah ouais. les gars, ça leur dérangeait pas. Puis c'était impressionnant, ça, c'est sûr. Puis après ça, on est allé vers Traverse City où est-ce que le tournoi des recrues se passait. Puis ça, je me rappelle, tu sais, dans les estrades, il y avait Steve Yzerman, Brendan Shanahan, tu sais, des anciens joueurs comme ça qui se promenaient dans les estrades et où le terrain était. Puis moi, je m'en allais jouer devant eux. Fait que c'était impressionnant. Puis fallait que tu gardes la tête haute aussi. Là. Je veux dire, si tu es là, c'est sûrement parce que tu as une raison d'être là. Puis je suis juste allé là en me disant, moi, j'ai rien à perdre. Je veux dire, j'ai été invité, puis j'ai une chance de prouver ce que je peux faire. Donc, vaut mieux faire le mieux que je peux faire. Puis je trouve que ça a bien été. J'ai eu un bon camp. Puis c'est une expérience inoubliable. J'avais des joueurs aussi de mon équipe qui étaient là avec moi un peu pour me guider. Puis parce qu'ils avaient été là aussi l'an passé. Fait que c'était le fun aussi de côtoyer des joueurs que je connaissais. Je m'en allais pas là dans le néant. Puis je m'en allais là aussi avec du monde que je connaissais. C'était une expérience inoubliable que j'oublierai jamais, c'est ça. Ça. Maintenant, c'est sûr que bon, c'est peut-être pas le sujet qu'un enfant serait le plus content d'entendre, mais c'est quand même important. J'aimerais ça que vous me disiez, les gars, votre situation par rapport aux études dans la LHJMQ et tout ça en ce moment. Justin? Tu y allais? C'est ça, dans le fond, comme tu dis, les enfants, c'est pas tout le temps ce qu'ils aiment entendre, mais non, la LGMQ, en grande majorité, accorde beaucoup, beaucoup d'importance aux études. Puis, je pense que c'est de plus en plus important parce que, tu sais, à part le hockey, il faut un plan B, même un plan A, là, ça passe avant le hockey, les études. Puis, non, c'est ça, c'est important. Puis, la plupart des équipes, je pense que ces temps-ci, là, ces années-là, ils accordent beaucoup d'importance sur les études. Puis, tu sais, si, mettons, on arrive de l'extérieur, on a joué la veille sur la route, mais quand on revient, tu sais, mettons, tu as peut-être le cours de 8 heures que tu peux sauter, mais après ça, à 10 heures, il faut que tu sois à l'école. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'importance. Puis, tu sais, dès qu'on on manque des cours, il faut parler à nos professeurs, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est vraiment important, là, les études. Non, Charles. Qu'est-ce que tu étudies? J'imagine que tu es au cégep en ce moment? Ouais. OK. Ouais, dans le fond, j'ai commencé à battre le cégep à distance, vu que c'était au Nouveau-Brunswick. Fait qu'ils n'ont pas de cégep là-bas. OK. Puis, donc là, c'est juste 3 cours par session là-bas, vu que c'était à distance. Fait que là, j'étais encore au cégep après 3 ans. Là, je termine ma 3e année de cégep là, parce que là, après ça, je suis Chicoutimi, c'est 4 cours par session. Fait que, tu sais, les sessions sont écourtées. Fait que c'est plus long le parcours. Là, mais non, c'est ça, ça va bien. Là. OK. Charles. Pour toi, Nathan? Ouais, c'est ça, comme Justin dit, la GMQ n'a pas le choix d'offrir un programme scolaire qui a du bon sens. Je veux dire, il y a beaucoup d'équipes qui font beaucoup de voyagements. Comme nous, les Eagles, on fait beaucoup de voyagements, puis le système scolaire n'a pas le choix d'être bien. Puis, c'est ça, je veux dire, on est super bien encadré. On a des tuteurs qui sont prêts à nous aider n'importe quand. On a des sites web, plein de choses qui sont juste à notre portée de main. Puis ça, c'est super bien encadré. Puis moi, je suis des cours universitaires en ligne depuis dans le fond 3 ans maintenant. Puis c'est ça, je vais bientôt avoir fini ma première année d'université complète. Là, donc je vais avoir fini 10 cours bientôt là, depuis mon arrivée dans la ligue. Là. Fait que c'est ça, c'est super bien encadré. Puis j'ai pas un mot à dire là-dessus. Ah, ben c'est le fun. Je suis content que vous ayez pris quelques minutes-là, même si c'est peut-être moins le fun à répondre comme question. Maintenant, les gars, écoutez, je ferai quelques questions en rafale là, qui se répondent par un nom ou une petite réponse. Puis après ça, là, je vous dis merci, puis on y va. Donc, je commencerai le meilleur joueur avec qui vous avez été sur une glace qui vous a le plus impressionné. Je commencerai avec Nathan. Je te dirais Nicolas Roy qui a joué à Chicoutimi, qui joue maintenant à Vegas. Là. Je me rappelle, il était gros, il était imposant. Puis, puis quand je me rappelle, il faisait une coupe de but quand je suis allé remplacer à 16 ans, mon année. Puis je me rappelle, c'était les premiers buts que je voyais comme LHJMQ. Puis la foule
c'était en délai puis tout. Moi c'était impressionnant Nice. pour moi parce que j'avais jamais vécu ça. Nice. Just? Moi, je dirais que Noah Dobson, Ah j'ai ouais. joué avec Batters, puis pour les Islanders de New York, c'est le meilleur défenseur que j'ai vu jouer de mes propres yeux. Là, c'est incroyable la facilité qu'il a de jouer au hockey. Là, fait que c'est définitivement lui. OK, sharp. Maintenant, votre meilleur. Si vous aviez un conseil, on va dire en une phrase, à dire à un jeune qui joue au hockey en ce moment, qui a 9-10 ans, on va commencer par Just. Je pense que comme Nathan l'a mentionné plus tôt dans l'entrevue, have fun. Il faut que tu aies du plaisir, il faut que tu travailles fort, puis tu donnes tout ce que tu as. Puis à part de ça, là, le reste, il ne faut pas trop que tu accordes d'importance à ça. En autant que toi, tu t'amuses puis que tu donnes tout ce que tu as, des bonnes choses vont arriver. Nathan, j'imagine le même message. Ouais, aussi, je te dirais, compare-toi pas aux autres. Genre, fais OK. juste contrôler ce que tu peux contrôler parce que si tu commences à regarder un peu trop loin, là, tu vas perdre la tête. Non, je sais. Maintenant, donc, je ferai une petite dernière question. Si j'ai le pouvoir là, de vous faire réaliser là, n'importe quel de vos rêves, là, mettons dans un an, là, on se rappellerait là, où est-ce que vous seriez rendu dans un an niveau hockey, Justin? Dans un an, écoute, c'est sûr que le plus gros objectif, ça serait après mon junior de signer un contrat professionnel, là, que ce soit dans la Ligue américaine ou peu importe. Là. Fait que non, c'est sûr que c'est ça qui serait le fun. Nathan? Ah, c'est ça, ce serait probablement la même chose. Là, je veux dire, soit une autre invitation ou même être repêché cette année. Puis après ça, finir mon stage junior avec un contrat, ce serait vraiment le scénario espéré. Là. Puis, comme Justin disait, ce serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver à nous deux, là, je crois. Là. Bon, ben, écoutez, les boys, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps. C'est super gentil. Puis, je pense, en tout cas, moi, si je me mets dans la peau d'un petit gars qui regarde ça, là, qui joue au hockey en ce moment, je serais content de voir ça. Fait que merci beaucoup pour votre temps. Puis, je vous souhaite bonne chance là, pour la prochaine saison. Puis, de rester safe pendant le confinement. Fait que, merci beaucoup, les gars. Merci de l'invitation. Ouais, salut Alex, merci à toi. Salut. Salut.